En danger, je ne sais pas, mais elle s'abîme, c'est certain, parce que cette dérive qui consiste à mettre sur Internet des éléments relevant de l'intimité, de la vie privée d'un candidat à une élection locale, qui est par ailleurs député de la République, rappelons-le, évidemment ça va dans le très mauvais sens. J'ai l'impression que chaque année on descend une marche supplémentaire qui nous rapproche de plus en plus du caniveau, et c'est déplorable. On connaissait ce genre de phénomène aux États-Unis, il y a un candidat à la mairie de New York, Anthony Weiner, à qui il était arrivé exactement la même chose, à peu près en tout cas. Là, c'est nouveau en France. Malheureusement, c'est un précédent. Et comme tous les précédents, il crée une forme d'effet cliquet. Et il sera difficile de revenir en arrière. Et je crains que maintenant, toutes les campagnes politiques électorales se déroulent aussi de cette façon-là, dans l'horreur de l'ordure de l'Internet. Voilà. Il se trouve que je connais bien le président de la République. Et je ne pense pas qu'il soit impressionné par ce russe. Je ne lui en ai pas parlé, mais je ne l'imagine pas. En revanche, ça pose une autre question. Là, visiblement, si c'est vrai, parce que moi, comme saint Thomas, j'attends de voir pour croire sur ce genre de sujet. Si c'était vrai, parce que le type a l'air de quand même beaucoup raconter, beaucoup parler, mais on attend de voir de quoi il s'agit, je pense qu'il faudra en tirer les conséquences par rapport à cette personne. Ça, c'est sur le plan pénal et judiciaire, bien évidemment. Mais après, ça pose d'autres questions. Il y avait déjà eu, pendant l'élection présidentielle française, des intrusions de services secrets étrangers ou d'officines étrangères. Donc ça pose aussi une question de sécurité nationale. Je rappelle que Benjamin Griveaux n'était pas simplement candidat à la mairie de Paris. Il est aussi député de la République. Qu'il y ait ce type d'opération de cyberharcèlement, cybercriminalité, cyberdélictuelle contre un député de la République, quel que soit l'avis qu'on ait sur ce député, quel que soit l'avis qu'on porte sur ses convictions, c'est une question ça pose question pour notre sécurité nationale. Donc j'imagine que les services de renseignement français vont aussi se mettre sur ce dossier. En tout cas, c'est leur responsabilité. J'espère qu'ils vont le faire. En tant que citoyen, je vais vous répondre même. En tant que citoyen, je considère qu'il n'est pas normal de porter atteinte à la vie privée d'un homme politique ou d'une femme politique. Ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État, candidat à la mairie de Paris, député, ministre, qu'on n'a pas le droit au respect de sa vie privée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Et tous ceux qui considèrent que parce qu'on se présente à une élection, on exerce une fonction, on n'a plus le droit au respect de sa vie privée, se trompent. Ils ne se trompent pas moralement, ils ne se trompent pas éthiquement, ils se trompent aussi moralement, éthiquement, ils se trompent légalement. Et toute personne qui porte atteinte à la vie privée d'un homme politique ou d'une femme politique peut se voir traduire devant les tribunaux. Et il faut le dire aujourd'hui sur votre antenne, c'est essentiel. Il ne faut pas que les gens croient que tout est permis tout le temps. Non. Et de temps en temps, il y a les coups du droit qui doivent tomber contre ceux qui ne respectent pas la loi en France. Et là, il s'agit d'atteinte à la vie privée.